C'est avec un grand plaisir que je me retrouve à Conakry, ville berceau de plusieurs organisations qui luttent pour l'amélioration des conditions du travail à l'occasion de cette 5e réunion régionale du Forum tripartite du dialogue social, après la première réunion tenue à Dakar en mars 2010. Je voudrais tout d'abord remercier solennellement, au nom du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Alain Marcel de Souza, et à mon nom propre, les personnalités présentes dans cette salle, venant de notre espace communautaire qui, malgré leur calendrier très chargé, ont répondu à notre invitation. Permettez-moi de faire une mention spéciale à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour vous dire combien nous sommes sensibles à la disponibilité dont vous avez fait montre en acceptant d'abriter cette réunion régionale du Forum tripartite du dialogue social et d'en présider la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui. Je voudrais en même temps vous transmettre nos remerciements pour toutes les actions que votre gouvernement mène en vue de faire du dialogue social une réalité en République de Guinée. En effet, les efforts de votre engagement, de votre gouvernement à faire du dialogue social une priorité nationale, un instrument de sa gouvernance, sont à saluer. La présence effective des hauts responsables des ministères en charge de l'emploi et du travail de la CEDEAO, ainsi que des délégués nationaux des employeurs et des travailleurs à cette importante rencontre traduit une fois de plus la volonté des mandats tripartites à soutenir les efforts d'intégration sociale en Afrique de l'Ouest. Cette volonté, exprimée au plus haut niveau à travers la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, s'est traduite par l'adoption en 2009 de la politique du travail et de l'emploi, dont l'une des activités phares est la mise en place de ce forum. Mes remerciements s'adressent également au Bureau international du travail, hautement représenté dans cette réunion, ce qui dénote de l'attention toute particulière qu'ils accordent aux questions relatives au dialogue social, à l'emploi et au travail, ainsi qu'à la mobilité des travailleurs dans la région. À ce titre, je voudrais rappeler qu'avec l'appui du BIT, la CEDEAO a mis en place ce mécanisme régional de dialogue social. Ses objectifs sont, entre autres, la promotion du dialogue social et le tripartisme afin de prévenir et de résoudre les conflits, favoriser la paix et la stabilité sociale, stimuler le développement socio-économique, le free movement, ainsi que l'intégration au niveau national et régional. Depuis sa création, le Forum tripartite du dialogue social a fortement contribué à l'élaboration et l'adoption de la Convention générale de la sécurité sociale de la CEDEAO, l'adoption du plan d'action régional sur l'emploi des jeunes en 2012, qui aujourd'hui se traduit par des formations et un fonds qui a été mis en place par les chefs d'État et de gouvernement pour l'autonomisation de nos jeunes au niveau de l'espace CEDEAO. L'adoption en 2012 du plan d'action contre le trafic des enfants dans l'espace CEDEAO. La mise en œuvre du système d'information sur le marché du travail. Et aujourd'hui, les réunions du bureau de l'Assemblée générale du Forum du dialogue social de cette année seront aussi l'occasion d'examiner et de valider les projets de documents sur l'harmonisation des législations du travail et de son projet de directive dans l'espace CEDEAO, le guide sur le renforcement de la protection des droits des travailleurs migrants, le plan d'action sur l'opérationnalisation de la Convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale, le plan de travail pour guider le processus d'élaboration d'un programme régional sur le travail décent, ce qui est extrêmement nécessaire, la mise en place des groupes de travail sur la migration professionnelle et sur la protection sociale, et enfin, le renforcement des capacités et le partage des meilleures pratiques sur la protection des travailleurs migrants dans l'espace CEDEAO, dont la majorité sont constitués par les femmes et les enfants. En cohérence avec les objectifs de la vision 2020 de la CEDEAO des peuples, toutes ces priorités stratégiques et instruments contribuent de manière significative à la promotion d'un dialogue social et d'un tripartisme efficace, à la mobilité des travailleurs dans l'espace CEDEAO et à l'accès au travail décent, conformément aux protocoles et autres actes sur la libre circulation
des personnes. Aujourd'hui, les statistiques sont alarmantes, on en a parlé ici, et il faut agir vite et bien. Permettez-moi également d'exprimer mes remerciements à nos partenaires privilégiés et traditionnels de coopération du projet Soutien à la libre circulation des personnes et la migration en Afrique de l'Ouest, FMM, Afrique de l'Ouest, mise en œuvre par l'OIM, le BIT et l'ICPD, avec un financement de l'Union européenne et de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, le Forum du dialogue social qui nous réunit aujourd'hui est un cadre d'échange, mais aussi de décision. Décisions que les représentants gouvernementaux et les partenaires sociaux doivent mettre à profit afin que des mesures soient prises au plan politico-institutionnel et juridique pour renforcer le dialogue social dans notre sous-région. C'est pourquoi, au regard des enjeux et des défis à relever, nous devons faire de ce forum un instrument autonome, doté des moyens de sa mission, afin qu'il puisse contribuer effectivement au renforcement du processus d'intégration dans notre région ouest africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, ainsi, je fais appel à votre implication personnelle et efficiente, non seulement dans les travaux de ces jours-ci, mais aussi au-delà, dans une réflexion profonde sur la viabilité, l'utilité et l'innovation du Forum du dialogue social, afin de lui imprimer une dynamique constante et pour qu'il puisse répondre aux objectifs pour lesquels nos chefs d'État et de gouvernement l'ont créé. Votre implication constitue aussi un gage de réussite pour garantir à notre région un développement économique inclusif et cohérent. Je voudrais vous réaffirmer la disponibilité constante et l'engagement de la Commission de la CEDEAO à appuyer cet instrument précieux et à coopérer activement avec toutes les parties prenantes pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans notre région. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est sur ce message d'espoir que vous me permettrez, Mesdames et Messieurs, de réaffirmer une fois de plus l'engagement de la Commission de la CEDEAO auprès des États membres, de l'Union européenne et des partenaires, notamment le BIT, pour poursuivre ensemble l'objectif de renforcer à travers la promotion du dialogue social les dimensions sociales de l'intégration régionale. Je réitère la reconnaissance de la Commission de la CEDEAO envers le gouvernement de la République de Guinée, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette réunion soit couronnée de succès le plus total.